Bon, je peux diminuer, hein. Je peux diminuer. Mettre ça sur 10%. Et quand j'éteins, lequel est mieux? Ça là et ça, lequel est mieux? Lequel est mieux? Éteint, ok. Éteindre, ok. Je peux diminuer, hein? Ok. Ah, ok. Bon, dire que je n'ai pas de producteur ici. Le producteur n'a pas encore commencé. Donc, les lumières, là, il y a tellement de lumière que je ne sais même pas manipuler. Mon fils n'est pas ici pour m'aider. Donc, le Koulibaly est là-bas. Donc, souffrez avec moi en attendant. Ok. Salut tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier vous tous qui venez me supporter et supporter le train de la liberté dans sa conscientisation. Vous tous qui tapotez, qui donnez des cadeaux pour sauvegarder le live, vous qui partagez, vous qui ouvrez les panels, nos Amazones, nos modos, hein, vous qui vous promenez sur des lives pour essayer de répondre à des questions, je vous dis merci. Je dis merci spécial à la légende. Merci à mes amis, ma famille et surtout à ma femme pour ce qu'elle traverse. C'est très dur, mais bon, on y va. Donc, le live d'aujourd'hui, après le live d'hier, j'ai reçu beaucoup de questions inbox. Et comme vous le savez, je n'aime pas répondre inbox. J'ai décidé d'ouvrir le panel aujourd'hui pour répondre directement à ces gens-là qui m'ont envoyé des questions inbox pour plus de clarification. Et l'objectif du live d'hier, c'était, mais avant d'aller là, je vais mettre quelques points sur les i. L'objectif d'hier, c'était d'essayer de clarifier parce que j'ai vu qu'il y avait trop de spéculation. Il y avait des accusations gratuites sur certaines personnes avec qui j'ai travaillé. Et j'ai voulu que les gens entendent de ma bouche. J'ai voulu prendre cette responsabilité pour expliquer à beaucoup de gens et ce qui se passait dans les coulisses sans aller trop dans notre vie privée pour expliquer le travail que nous faisions, pourquoi il y a eu certains problèmes et s'il y en avait, hein, pourquoi vous ne nous voyez plus ensemble. Et j'ai voulu expliquer ça parce que c'est très important. Et surtout quand j'ai vu des critiques qui venaient sur la personne de Farida, il était très important pour moi. Parce que moi, et je continue pas à répéter la même chose. Mais avant d'aller, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je me suis retiré pour 2 semaines, ou peut-être plus, pour observer, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, vous vous rappelez qu'il y a le mois passé, non, il y a 2 mois, j'étais sorti, je vous ai dit que nous entamions une autre phase de la lutte et que je vais pouvoir entamer cette phase de la lutte solo. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Et la raison pour laquelle je voudrais entamer ça solo, j'ai dit ça, mais j'ai tâtonné, je rentre dedans, je sors, je rentre, je sors. Mais c'est une lutte que je dois mener sans cesse. Et cette lutte sera vraiment, vraiment vilaine. Elle sera très, très, très vilaine, la France-Afrique. Pour cela, j'ai voulu vraiment voir si il y a cette maturité dans le train
où je ne serai pas obligé de me promener sur les panels pour parler, pour expliquer des choses si nous pouvons prendre soin de ce qui se passe sur le truc là. J'ai vu que il y a une très grande maturité sur les panels du train de la liberté. Maintenant, quand je vais entamer cette lutte de la France-Afrique, je vais avertir surtout ceux qui sont dans le train. S'il vous plaît, ne venez pas me conseiller sur mon caractère. Si vous le faites, je vais vous bloquer. Je vais répéter ça encore. Ne venez jamais dans mon inbox pour me conseiller sur mon caractère. Je vais vous dire pourquoi. C'est très dangereux pour les leaders. Vous savez, nous sommes en train de lutter contre une mafia. Cette mafia a un comportement et pour lutter contre cette mafia, il faut un comportement. Et ce comportement est nécessaire. Mais quand vous venez dans les inbox des leaders et vous leur dites certaines choses, et s'ils vous écoutent et qu'ils n'ont pas cette ce carapace d'acier, cette carapace-là, pour résister à vos conseils, vous allez les transformer à une autre chose et ils ne vont pas réussir cette lutte. Donc moi, depuis que j'ai commencé cette lutte, toute personne qui est venue me conseiller, inbox, que ce soit sur WhatsApp, ou n'importe quelle application, TikTok, Facebook, je les ai toujours bloqués. Toujours. Parce que moi, j'ai décidé d'être un bandit, un impoli, pour lutter contre ce gouvernement. J'ai décidé d'être quelqu'un. Je peux rire quand je veux. Je peux être en colère quand je veux. Je peux confronter tout quand je veux. Donc, de grâce, si vous êtes dans le train, surtout, si vous ne voulez pas que je vous bloque, surtout. Parce que c'est vraiment, certaines dates où vous commencez par m'énerver. Quand je vous bloque, vous allez vers ma femme pour que je vous débloque. À un moment donné, je vais refuser de vous débloquer. Et si vous pensez que chaque fois vous allez courir chez ma femme pour demander que je vous débloque, à un moment donné, je vais refuser. Je sais que il y a des choses que je ne refuse pas à ma femme, mais au nom de cette lutte, à un moment donné, I'll step my foot and I'll say no. Donc, je vais dire ça encore. Vous pouvez venir avec des encouragements, vous pouvez venir avec des propositions, mais sur mon caractère, ne me conseillez jamais. Je vais vous bloquer. C'est très, très, très important. Je ne fais rien au hasard. Écoutez très bien. Je ne fais rien au hasard. Je vous ai dit au début, il y a de cela presque 2 ans, que les mots que nous allons utiliser, les phrases, nous sommes au courant de tout ce que nous faisons. Et surtout notre personnalité, ne nous forcez pas à manufacturer un comportement qui ne va pas être bénéfique à cette lutte. S'il vous plaît. Cette mafia qui s'est installée depuis plus de 58 ans, la politesse, le sourire, l'union ne va pas faire partie de cette mafia. Nous devons trouver des comportements pour lutter contre cette mafia. Donc, quand je vais commencer bientôt cette lutte contre ce panafricanisme, tout ce qui sera sur la route et devant moi sera broyé. Je m'en fous de qui cette personne est. Que cette personne soit des blogueurs, de l'opposition, du pouvoir, de la France, dans le train, ces personnes seront broyées. Ne venez pas me conseiller sur mon comportement, s'il vous plaît. It is going to be very, very ugly.
Comme je le disais aujourd'hui, je parlais à Christian ce matin-là. Le départ de Ford n'a jamais été un problème pour nous. Le départ de Ford est très facile. Mais le plus dangereux des choses que nous pouvons faire, c'est d'essayer de satisfaire les gens en prenant des actions parce que les gens nous accusent de ne rien faire. Le plus important, c'est que nous-mêmes, nous sachions ce que nous sommes en train de faire, que ce soit sur le terrain, sur le net ou partout. Nous travaillons beaucoup et nous n'avons pas à prouver à qui que ce soit. Les gens disent, lancez votre mot d'ordre, your mot dia. On ne va pas lancer, pas nous convoquer. Si on n'est pas prêt, comme Élise Vabre le disait ce matin, les gens que nous appelons à sortir, ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des poussins. C'est des êtres humains de grâce. Donc nous n'allons pas lancer un mot d'ordre parce que les gens nous demandent. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Lancez votre mot d'ordre, on va voir. Faites votre marche, on va voir. Mot dia, on ne va pas le faire si on n'est pas prêt. Parce que ceux que nous appelons à sortir sont des êtres humains. Certains vont mourir. Certains seront arrêtés. Certains seront renvoyés dans l'exil. Nous n'allons pas parler aux gens d'une manière parce que ça met les gens très mal à l'aise, parce qu'il y a des coupures. Et que nous serons obligés de répondre à certaines choses. Non. Tout ce que nous allons faire, nous allons le faire parce que la lutte, elle est plus grande que nous. Ça rentre dans l'intérêt de la lutte. Nous allons dénoncer parce que ça va dans l'intérêt de la lutte. Nous allons rester silencieux parce que ça va dans l'intérêt de la lutte. Nous allons sourire parce que ça rentre dans l'intérêt de la lutte. Je veux que nous comprenions ça. Nous n'allons pas le faire pour satisfaire quelqu'un. Nous n'allons pas le faire parce que ça met quelqu'un mal à l'aise. Non. Nous allons le faire parce que ça rentre dans l'intérêt de la lutte. Parce que les erreurs, je vous dis quelque chose. Souvent, quand je fais cette discussion avec la légende, c'est rafraîchissant parce que nous revenons sur nos objectifs principaux et on se rappelle des études que nous avions faites et ce qui a causé des échecs dans le passé. Dans le passé, c'est ce qui s'est passé. Dans le passé, depuis notre indépendance, depuis que ces bandits-là ont pris le pouvoir, il y a un groupe de personnes qui se lèvent, courageux, qui commencent à parler des problèmes. La mayonnaise prend. Quoi, la vie, elle est oh, Jesus. La mayonnaise prend. Les gens viennent. Et beaucoup de personnes viennent. Et certaines personnes s'accaparent de la lutte. Le groupe qui est venu crie au secours. C'est pas ce que nous voulons faire. Vous êtes en train de faire des erreurs. Arrêtez, arrêtez. Le peuple n'entend pas cette minorité qui s'est levée premièrement. La voiture vire. Et maintenant, tout le monde revient. Revoyez toutes les luttes, hein, ce que je vous dis là. Tout le monde revient. Alors, c'est parce qu'il n'y avait pas d'union. Si nous tous, on peut se réunir, nous allons gagner. Et au nom de l'union, tout le monde vient ensemble. Et la mayonnaise ne prend plus. Et petit à petit, on est confortable dans cette union-là. On n'est plus virulent. On ne dénonce pas comme on le dénonçait. On ne conscientise plus. Et petit à petit, les gens perdent d'intérêt. Et fade away. It dies. Et tout est éteint. Passé près. Tipeee est sorti. Passé près seulement, je vais prendre le passé. Je ne vais pas aller le passé très très près. Je ne vais pas aller trop derrière. Tipeee sort 2017.
Déjà, il a commencé par conscientiser 2015, 2016, 2017, la mayonnaise prend. Les gens commencent à comprendre qui est Tipeee, qui est Tipeee, qui est Tipeee. Les vieux l'appellent, ils disent, mon frère, toi tu es déjà aimé au nord. Va t'associer avec tes frères du sud. Eux, ils vont prendre le sud, toi tu vas prendre le nord. Et ensemble, vous allez gagner. Ils viennent, ils s'unissent. Les gens là viennent, ils s'accaparent de la lutte, ils prennent le devant avec leur manteau, leur drapeau. Ils tiennent la main, ils marchent devant. Mais ils ne font pas exactement ce que Tipeee faisait. Tipeee voulait une alternative, mais il voulait le départ obligatoire de Faure. Et le groupe qui est venu voulait des élections. Parce que l'élection là va leur permettre, parce qu'ils étaient plus grands, de prendre le pouvoir. Et comme eux, ils étaient plus populaires, en matière de partis politiques, la négociation les mettait sur la table à même égal avec Tipeee. Ça échoue. Les gens disent, oh, c'est parce que la C14 n'était pas unie. De grâce, ils étaient venus ensemble dans la C14. Oh, vraiment, ça a échoué. Monseigneur Kodjovier dit, ok, comme tout le monde demande qu'on s'unisse, l'union sacrée va nous faire gagner. Je vais vous rassembler, vous tous venez. On va prendre Agbeyome. Nous avons tous vu le résultat. Retournez en 2015. Retournez en 2010. Retournez en 2005. Retournez dans les années 90, 1991. Quand la conférence nationale se faisait, les gens créaient déjà les partis politiques. Pendant la conférence nationale souveraine, les partis politiques se créaient. Le RPT unique créait des partis politiques fictifs. L'opposition, les gens se préparaient déjà à se positionner. Et eux aussi créaient des partis politiques. Leur intérêt. Aujourd'hui, nous voyons la même chose. Quand nous, on s'était levé et on a commencé notre campagne de sensibilisation, voilà ce qu'on a dit qu'on voulait en 2024. Le départ non négociable de Faure avec tout son système, un système qui va résister au diable et permettre au peuple de choisir son leader. Ça va nous permettre de contrôler nos biens pour qu'elles soient bien réparties dans le pays, pour que nos biens-là soient bien utilisés pour construire l'avenir de nos enfants. Les gens nous ont critiqués. Oh, vous connaissez Faure? Est-ce que vous pouvez faire partie de Faure? On a toujours dit que le départ de Faure n'est pas le problème, c'est la maison. Dit, oh, restez là-bas. Les gens qui nous critiquaient, quand ils sont venus joindre maintenant, eux maintenant, ils ont changé notre vision, comme ils l'ont fait pour Tipeee. La vision maintenant, ce n'est pas le changement du système qui est la France-Afrique. La vision maintenant, c'est le départ de Faure et tout va bien. Ils sont même allés jusqu'à dire que si Faure pouvait changer la manière dont il gouverne, libérer les prisonniers, créer des emplois, faire ceci, c'est bien. Et ils sont bien avec ça. La première marche du Fils, ça a marché parce que l'objectif était presque le même. Nous, on pensait que nos frères et sœurs faisaient des erreurs, il faut corriger ces erreurs-là pour pouvoir réussir. 26, 27, 28, on a commencé par voir que ça change. On s'est reculé, on a dit, si nous faisons les mêmes erreurs qu'on a fait le 6, la prochaine fois, nous allons réfléchir.
Nous faisons les mêmes erreurs, on rentre à la maison. Alors que nous avons prêché pendant 2 ans, quartier par quartier. Asphyxier l'économie, paralyser le pays. On savait très bien que Faure avait des chars. On savait très bien que Faure avait les milices. On savait très bien que Faure tuait, qu'il arrêtait et tabassait. C'était la meilleure, et ça demeure toujours la meilleure façon de lutter contre un pouvoir comme ça, après les études. Ils viennent, il faut marcher comme marchait. On a prêché pendant 2 ans, rompre avec ce qui n'avait pas marché. Rompre avec les partis politiques. Que tous les partis politiques enlèvent leur chemise et viennent. La société civile. Il faut les ramener pour refaire ce qu'on a fait plusieurs fois qui n'a pas marché. Et quand on essaie de rappeler aux gens notre objectif, les plans qu'on a, pourquoi vous êtes là toujours à critiquer? Il ne se pose pas la question, pourquoi nous avions dévié de notre objectif principal? Non. Est-ce que vous êtes une fois posé la question, quel était l'objectif principal? Rappelez-vous, hein, quand Amron était arrêté, avant que Amron ne soit arrêté, le 6, c'était une ironie qui était préparée par Amron. Aller faire des cadeaux au chef de l'État, comme tout va bien dans le pays. C'était une ironie. Maintenant, l'arrestation d'Amron, pas une seule personne qui était sortie. Pas une seule, hein. Il n'y avait pas de mouche, il n'y avait même pas d'insectes. Pas un chien qui était sorti. Ok. Les gens sont sortis parce que leur frère a été arrêté et en solidarité, il faut manifester pour qu'il sorte. Nous, on a voulu transformer ça en une révolution. Donc, je voudrais que les gens commencent par retourner en arrière pour poser des questions. Parce que l'introspection est le retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait pensé. Quel était l'objectif principal? Pour nous, qui étions sur le net depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on prêchait? Vous ne pouvez pas nous dire que nous vous critiquons, nous ne voulons pas nous associer de vous, alors que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Vous voulez que nous revenons par terre pour être à votre égal, alors que c'est vous qui devez vous élever à notre objectif. Parce que les biens du pays ne sont pas gérés par le Togo. Les accords entre la France et le Togo que nous avions lus ici, le chef de l'État togolais n'a même pas le droit de déposer son argent dans les banques togolaises. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que si on renvoie même fort, nous devons encore négocier avec la France pour saisir les biens du Togo. La France peut décider aujourd'hui de saisir l'argent de notre président si le président ne fait pas ce qu'il veut faire. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous êtes au courant que si vous avez une résidence physique ou virtuelle en France et que vous êtes français, si vous avez un établissement au Togo, physique ou virtuel, vos taxes sont payées à la France? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que tous les établissements-là ne doivent pas déposer leur argent dans les banques togolaises? Et s'ils le font, les intérêts vont à la France. Est-ce que tu sais que si le Togo n'avait pas une seule ressource minière, les taxes qui sont payées à la France
peuvent transformer le Togo en paradis. Est-ce que tu sais pourquoi on n'est pas une paradis? Est-ce que tu sais pourquoi on est en dette? Les dettes, ce n'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi on prête assez d'argent? C'est parce que le phosphate qu'on vend, la France qui est venue avec sa technologie, cette propriété intellectuelle appartient à la France. Est-ce que tu le sais? Toutes nos ressources minières qui sont exploitées, la technologie littéraire, physique et virtuelle appartient à la France. Est-ce que tu le sais? Si nous disons que c'est la France-Afrique et la France-Afrique doit partir, c'est que nous vous disons que quelle qu'en soit la personne qui va remplacer Faure, ça ne va pas changer la vie des Togolais. Ce qui va changer, c'est peut-être les infrastructures. C'est tout. Et ce serait toujours la même chose. Quand un star va revenir, comme Apoutou l'avait fait en Côte d'Ivoire il y a quelques jours, tous les pauvres du quartier, les 90%, vont poursuivre Apoutou, Togolais, espérant un 1000 francs, un 2000, un 5000, un 10 000 pour survivre pendant les jours à venir. La Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui, elle est dirigée par une minorité pieuse et plus de 90% d'eux ne bénéficient pas des biens du pays. La France qui continue par essayer à déstabiliser le Burkina, le Mali, le Niger, ce n'est pas au hasard. La France, la dette de la France a commencé par augmenter depuis que la France n'arrive pas à piller ces trois pays-là comme il le faisait. Et la lutte que ces trois personnes-là sont en train de faire, même si on n'est pas d'accord avec beaucoup de choses qu'ils font envers le Togo, souffrez que c'est une lutte de libération de l'Afrique, y compris le Togo. Ils ne sont pas de notre côté tout juste parce que ce ne sont pas nous qui sommes à la tête. Et si le peuple prend le pouvoir, ils n'ont pas le choix, mais d'être aux côtés du peuple. Ça, c'est une autre lutte. Nous n'avons pas besoin de l'AES, de la CEDEAO, de l'UMOA pour gagner la lutte. C'est le peuple togolais même qui doit prendre cette lutte-là et la gagner. Et toutes ces institutions-là vont plier derrière le gouvernement qui va venir. Mais cette lutte doit se faire pour être sûr que cette minorité pieuse ne soit pas toujours derrière pour tirer les ficelles. Pour que l'argent circule au Togo. Pour poser la question, où est l'argent au Togo? La raison pour laquelle l'argent ne circule pas, c'est parce que là, il y a des accords qui forcent toutes ces entreprises à ne pas déposer l'argent dans les banques togolaises. C'est pour cela que quand vous prêtez de l'argent, c'est avec un intérêt très élevé. Les banques là ne se font pas assez d'argent et ils sont obligés de vous exploiter pour se faire de l'argent. Ces sociétés-là ne payent pas la CET, la régie des eaux. C'est pourquoi tu es en dette et c'est toi qui vas le payer. Tu paies leur électricité et leur eau. C'est pour cela qu'on augmente toujours. Mais la maman qui va à Goma, elle paie taxe. La maman qui va à Aïmolo, au bord de la route, si elle ne paie pas, on va venir prendre son Aïmolo. Je ne sais pas si l'Aïmolo là est monnayé à la banque pour payer les taxes. Mais quand on prend ton Aïmolo, l'argent là, tu n'as pas fini de payer, tu vas payer après. La dame qui vend le savon, les pâtes dentifrice dans la petite chambre qu'elle a transformée, que son mari l'a aidé à transformer, ou bien qu'elle a transformée elle-même en boutique. On ferme la boutique. C'est pour cela que nous faisons cette lutte. La lutte, nous ne le faisons pas seulement
pour faire partir fort, non. Nous le faisons pour que la dame qui vend un nain puisse vendre ça comme le petit que j'ai vu au Ghana et se construire une maison, même si ce n'est pas un rez-de-chaussée. Le petit que j'ai vu au Ghana, devant moi, il vend les noix de coco. Il fait les jus devant moi. Il vend en bouteille avec cette porte plastique. Ce petit-là, il m'a dit que c'est Adebayor qui l'a aidé. Si je me rappelle bien, je pense que c'était 50 000 ou bien 500 000, je ne me rappelle pas. Il a sa propre maison. Mais Adebayor peut donner 500 000 à n'importe qui à Lomé pour vendre les noix de coco. Il ne peut pas se construire un rez-de-chaussée. La preuve, j'ai donné beaucoup de 500 000 aux gens à Lomé. Ils n'ont pas réussi leur business. L'argent est fini. J'ai donné beaucoup de 1 million aux gens, y compris les membres de ma famille pour faire de business. Ça n'a rien donné. Pourquoi? L'argent ne circule pas. C'est ça les mots de la France-Afrique. Quand vous voyez la vie de ces trois présidents-là en danger, c'est la France-Afrique. La majorité des pays africains sont gabonisés. Donc ce n'est pas par plaisir seulement que nous nous disons que nous ne voulons pas seulement le départ de Faure, mais le système France-Afrique. Ce n'est pas par plaisir. Cette lutte, elle a duré trop. Je comprends. Cette lutte a tellement duré qu'il y a une fatigue. Certains sont restés dans la diaspora pendant 40 ans. Ils veulent rentrer. Les gens veulent rentrer une dernière fois pour rencontrer leur famille, mettre les pieds sur la terre de leurs aïeux avant de mourir. Mais vous devez comprendre que cette lutte, nous ne sommes pas obligés de terminer cette lutte. Mais nous sommes obligés de tout faire pour que cette lutte soit bien terminée. Nous ne sommes pas obligés de terminer cette lutte à n'importe quel prix, au prix de nos enfants. Mais nous sommes obligés de terminer cette lutte-là pour que nos enfants aient un futur meilleur. Nous ne sommes pas obligés qu'on termine cette lutte pour qu'on dise que waouh, la révolution que nous avons commencée, c'est elle qui a fait partie fort. Mais nous sommes obligés de faire cette lutte-là pour qu'on dise que waouh, la révolution que nous avons commencée a déraciné la France-Afrique. Quand vous allez voir l'histoire du Burkina, il y aura deux noms. Thomas Sankara, Ibrahim Traoré. Les autres noms viendront en sens négatif. C'est pareil pour le Mali. C'est pareil pour le Niger. Ça a été le cas pour le Ghana. La question que de vous poser est que pourquoi vous faites cette lutte? Est-ce que vous faites cette lutte-là parce que Faure vous a offensé? Ou Faure a tué votre grand-père, votre père, votre femme? Est-ce que vous faites cette lutte parce que vous ne mangez pas à la table? Ou bien vous faites cette lutte-là comme une vengeance? Pourquoi vous faites cette lutte? Et ce qui m'écoeure, moi, c'est les riches Togolais qui sont dans la diaspora. Les riches Togolais. Nous avons plus de 2 millions de Togolais dans la diaspora. Et nous tous, nous savons que nous ne pouvons pas faire cette lutte sans argent. Et parmi les 2 millions de Togolais qui sont dans la diaspora, il y a au moins plus de 1,5 million qui soutiennent fort ou qui ont des intérêts au pays et qui cotisent pour déstabiliser cette lutte. Donc, nous savons que les cotisations seules ne vont jamais finir cette lutte. Il faut investir dans la lutte. Ces riches, ces milliardaires, ces millionnaires qui sont dans la diaspora, ils sont intéressés à exploiter le Togo. Ils sont intéressés à des positions
mais ils ne veulent pas investir leur argent dedans. Ça a été toujours le cas. Paix à son âme, Agba Bertin, c'est un milliardaire. Mais la manière dont il avait financé cette lutte, s'il est mort, hein, les gens, il y a des rumeurs qui disent qu'il n'est pas mort. Moi, je donne le bénéfice du doute. On a dit qu'il est mort, j'accepte. Mais la manière dont Agba Bertin et certains riches ont toujours financé, c'est en donnant de l'argent aux sociétés civiles, aux associations et aux leaders des partis politiques. Maintenant que le peuple a pris la lutte dans ses mains, il est très important que les gens soient financés directement sur le terrain comme nous le faisons dans le train. Nous sommes conscients, les cotisations ne vont jamais finir cette lutte-là. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas cotiser. Il faut toujours participer. Il faut que le peuple se sente concerné. Moi, j'ai toujours vu que c'est très dangereux qu'une seule personne finance cette lutte parce que si la personne n'a pas une carapace d'acier, cette personne va se prendre la tête et va penser que sans lui, rien ne peut jamais se faire et va commencer à vouloir exploiter cette lutte. Mais les milliardaires et les millionnaires togolais qui sont dans la diaspora doivent mettre l'argent là sans passer par les leaders des partis politiques, les sociétés civiles, les associations. Moi, ça me cœur quand je vois les gens qui se disent capables et qui viennent mettre les photos des prisonniers. Combien il faut pour maintenir un prisonnier en prison par mois? Dites-le. Une personne dans la diaspora n'a pas besoin d'être un millionnaire pour prendre un prisonnier. Combien ça coûte la nourriture? Mais nous exploitons les photos de ces prisonniers pour se faire de l'argent. Cette lutte a besoin d'argent, mais cet argent-là ne peut pas venir de la cotisation seulement. La majorité des cotisations sont des vols, sont des exploitations. C'est les millionnaires et les milliardaires qui sont dans la diaspora qui doivent mettre l'argent de la main. Parce que notre diaspora n'est pas capable de cotiser 10 millions de dollars. Ils peuvent le faire pour détruire la lutte en supportant les gens qui n'ont pas l'intérêt d'arracher la racine de l'arbre. Ils vont supporter les gens qui vont tailler les branches pour que eux ils poussent. Pour que eux ils portent des fruits. Mais pour déraciner ça, il faut des millions de dollars. Et il y a des gens qui sont capables, mais ils ne vont jamais le faire. Mais ils se disent patriotes. Ils se disent patriotes parce qu'ils ont donné 10 000 dollars, 10 000 euros à un leader des partis politiques pour que les gens puissent faire une réunion. Parce qu'ils ont donné 20 000 dollars, ils ont donné 50 000, 100 000 dollars ici. Ça, ce n'est pas le patriotisme. Quand ce que tu mets dans la lutte est comme une goutte d'eau dans ta poche, il faut vraiment mettre la main dans la poche comme un patriote pour financer cette lutte. Moi, je vous dis la vérité. Moi, quand je suis venu dans cette lutte, j'ai compris déjà que GoFundMe ne va jamais libérer le Togo. GoFundMe va supporter certaines activités. Par exemple, les activités que nous allons faire en France, je peux me lever et financer ça, mais je ne vais pas le faire. Ces petites choses, nous les Togolais, nous devons financer ça. Mais la vraie lutte, il y a trop de millionnaires et de milliardaires dans la diaspora qui peuvent financer ça, mais ils ne veulent pas le faire. Ils se disent patriotes. Vous n'êtes pas patriotes. Vous n'êtes pas patriotes. Il y a beaucoup dans la diaspora qui exploitent cette lutte. Vous n'êtes pas patriotes. Moi, je le dis encore, hein, combien il faut pour nourrir un prisonnier. Il y a des gens qui sont dans la diaspora ici qui peuvent prendre 5 prisonniers par mois. Combien ça va vous coûter? Combien? Si nous prenons le cas d'Afeksio, Afeksio a besoin de combien pour manger en prison? La prison n'est pas chère comme dehors. Nous tous, nous savons combien ça coûte. C'est comme ici aux États-Unis. Quand tu mets 100 dollars
sur le compte d'un prisonnier ici aux États-Unis, ça peut faire 2 mois. Ça, je parle des appels. Et si la personne la veut acheter des nourritures et manger, ne veut pas manger les repas de la prison. Combien ça coûte au Togo? Mais les gens font des cotisations comme si un prisonnier vaut $1 million par mois. C'est faux. Nous supportons des prisonniers. Nous savons combien ça coûte. C'est faux. C'est la famille des prisonniers qui coûte plus cher. Et ça, c'est si vous décidez de supporter la famille des prisonniers ou bien la femme ou l'homme qui est laissé derrière ne travaille pas. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi? Quand le Togo ne va pas, c'est ça qui fait la fortune de beaucoup de personnes. C'est pourquoi ils sont contre nous qui veulent déraciner ce pouvoir. Et ils veulent seulement que certaines feuilles tombent. Les plus radicaux veulent seulement couper certaines branches. Il y a même d'autres qui veulent couper le tronc. Ils ne veulent même pas. Nous, on veut déraciner. C'est dommage. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, il devient l'héros de la nation et il cherche aussi à exploiter rapidement avant de mourir. C'est comme si on te nomme ministre et que tu es dans une famille. Tu dois construire ta maison rapidement. Tu dois faire tout avant que tu ne... Ton film ne meure. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi? Il a fallu que ici, nous critiquons Amron, matin, midi, soir. L'argent qu'on t'a cotisé, qu'est-ce que tu as fait aux prisonniers? Matin, midi, soir, les gens... Et finalement, il a dit qu'il va donner 500 000. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Et ici, il y a un gars qui était venu sur notre live, il dit qu'il peut donner 60 000 ou bien 600 000 euros. Je ne sais pas combien il a dit. Le temps est venu, on ne l'a pas vu. Il a disparu. Mais il est venu faire la bouche ici. Non, non. Il dit aussi, vous voulez, on peut donner ça tout à l'heure. On n'a pas besoin de l'argent tout à l'heure. Si le temps vient, donne. Il a disparu dans l'air. Les gens ont de l'argent. Moi, je connais des Togolais. Ils sont des millionnaires, des milliardaires. Ils sont là. Oh, le live va. Oh, les gars, est-ce que vous pouvez tapoter, partager rapidement, s'il vous plaît? Faisons le tapotage. Oh, il n'y a que... Les gars, il y en a plein ici. Ils ne veulent pas financer. Mais si toi, tu prends le courage de financer, ça les énerve. Pourquoi tu te prends comme un milliardaire? Pourquoi tu te prends comme un millionnaire? Qui tu penses que tu es? Tu achètes venez acheter la lutte. Si vous pouvez acheter la lutte pour qu'on déracine ce pouvoir-là, moi je serais fier. Parce que si vous investissez pour que le pouvoir-là soit déraciné, vous avez le droit de récolter les fruits. Ça, on a vu ça au Burkina. Ceux qui ont donné leur titan, leur argent pour soutenir le gouvernement, ces gens-là, certains ne paient plus le tarif pour pouvoir retrouver leur argent. Certains ont leur monument. C'est normal, quand tu investis dedans, when you sow, you reap. Niger, Mali, on a vu ça. Il y a la semaine passée, eBay avait un projet. Les gens ont fermé leur entreprise pour aller aider à construire ce projet-là, comme des apprentis marchands. Ils sont allés là-bas. Ils vont en profiter. Donc, si vous investissez votre argent dedans, et que le Togo est déraciné, mais si vous avez les moyens d'exploiter les phosphates du Togo pour que ça aide les Togolais, on préfère vous donner ça que de donner ça à un Français ou à un Israélien. Si vous pouvez construire des routes, au lieu de donner ça à un étranger, on préfère vous donner ça parce que vous avez aidé la lutte. C'est normal. Donc venez, si vous voulez, venez acheter la lutte. Les gars, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on est dans la lutte? Why?
Why are we in this fight? Pourquoi nous sommes dans cette lutte? Pourquoi nous sommes dans cette lutte? Quel était l'objectif? Pourquoi ça a changé? Pourquoi l'objectif? Pourquoi on déplace toujours l'objectif? Et on ne déplace pas ça devant. Hein. On rapproche toujours l'objectif de nous. Parce qu'on veut finir rapidement. On veut retourner à tout ce qu'on faisait. Chaque fois, on ramène ça. Quel est l'objectif? Voilà. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais monter quelques personnes. Je vous rappelle, si vous montez, et votre objectif, c'est de venir semer de la zizanie, je vous descends et je vous bloque. Si vous venez et que vous faites, vous dites des choses qui, dans une phrase, il y a trop de mensonges ou bien des choses qui ne sont pas claires, on va vous arrêter et vous poser des questions. Si vous n'avez pas ce cardio-là, ne montez pas. Ne venez pas me dire que je ne dois pas vous parler comme ça. Pourquoi tu ne laisses pas les gens finir? Je n'ai pas ce cardio. Si vous avez des questions ou des commentaires, je ne vais pas rester très longtemps. Je commence avec je dois à qui? Bonsoir, tonton. Je dois vous dire la vérité. Bonsoir, comment tu vas? Je dois vous dire la vérité. Ok, allez-y, dites-moi la vérité. Je vais très bien, et chez vous? Papa, allez-y, dites-moi la vérité. En fait, je suis togolaise et moi je me batte. Je suis togolaise. Je suis togolaise. Si je fais cette lutte, je me rappelle bien, en 2000, je suis à Klakou et on vendait dans une marché que à ce temps j'étais petit, je ne savais pas pour quelle raison. Il y a des choses qui il y avait quelque chose boule comme ça qui est tombé. Madame, ok. Vous n'êtes pas obligé de donc parler il y a français, gaz qui s'est tombé, gaz est tombé dans le marché. Ok. Donc mais en 2000 mais yemle akla kuba sime yemle. Nyekudo nonye. O da gaz on me le devi mais o da gaz do da siame. Nyemnyan ko yana be gaz a mo le pudu kaka ma pudu a. Nkuvi nye keke leve sigbo do be se nkuvi dinam nene. Amo pudu do keke do a home enonyere kekwe be devi ya mudu a home yebe tro do a momi. Vraiment les poudres, il y a un poisson d'or, les poids so kaka 2000 mais il y a un poisson. Après ça, on va y na soukou les sakove, soukou roi de que soukou roi l'année que soukou roi ba poto les kaka negbe. Soukou roi, oui na soukou roi de kahove, hotoe mleyi. Et non y va joy gana me blame dari ni ne nyobo. Amérique publique da. Madame, la clarification. Oui. Est-ce que les sous l'arrêt, Togo me belle à la plao me allo et les Ghana me? À Klakou sakpové, Togo me belle. Togo me belle à Klakou sakpové. Bon, après que Dakar, parce que même à mon sakpové, on va se les Ghana fait. Togo me belle. Donc belle sakpové et non n'est pas joy Ghana me. Et non n'est pas joy Ghana me blame d'arrêt de vie mais les soukou pas me. Amérique peut me miner yo chamu et donc on les wadom les devino la perontigno. A tout soukou fi à l'appeler Kayenamo. En 2000, je vous parle de en 2000. Et Ticha va globé ebe, j'avais quel âge? 11 ans, Ticha va globé na, ya doit le 20 ebe into elle appelé Kayenam. Et yo mpo, amo pa kikebe nyengba jo, Ticha wa, oyone ba